सबसे गहरा सबसे भारी रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का साझेदारी का साझेदारी का प्यार की चार दीवारी में शगुन की इस फुलवारी में उम्र भी है कांटे भी साज में पकड़ो धुन तुम छेड़ो रिश्तों की रखवाली का रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता एक रिश्ता एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का एक रिश्ता साझेदारी का Mon frère, on a tout essayé. J'ai parlé à tout le monde sans avoir de réponse. Je ne sais vraiment pas comment on arrivera à sauver notre maison des enchères. Et si on vendait notre second terrain, il peut nous rapporter beaucoup d'argent. Mais qui voudrait bien de ce terrain, mon frère? Et même si on en trouve un quand il saura dans quelles conditions on est, il voudra négocier les taux. Et on se retrouvera perdant après la vente. Ça n'a plus d'importance, Prabhat. Trouve-nous un acheteur d'abord. Si on réussit à se faire un peu d'argent, alors peut-être qu'on pourra sauver notre maison des enchères. C'est notre seule solution et on doit y croire. Maman? Qu'est-ce que c'est ? Mes bijoux. Vendez-les et sauvez la maison. Non, non, maman. C'est hors de question. Pourquoi? Ce n'est pas juste. Les bijoux d'une femme sont son orgueil. L'orgueil d'une femme, ce n'est pas ses bijoux, mais plutôt son cher mari et toute la famille. Oui, beau-frère, je te le dis. Ma belle-sœur a bien raison. Cette richesse qu'on possède est faite pour être utilisée à chaque fois qu'on en aura vraiment besoin. Chérie, ces bijoux sont toujours dans nos armoires. Et en plus, vous nous les avez offerts. À quoi d'autre pourrait-il nous servir si ce n'est pour nous aider dans de telles situations? Mon beau-frère, s'il te plaît, prends nos bijoux. Quand tout ira bien, vous pourrez nous en offrir de beaucoup plus beaux. Et là, tout le monde pourrait être enfin heureux. Vous pourrez nous en offrir bien plus. Mais par contre, pour le moment, il faut sauver la maison. Respecte ce choix. Je suis ta mère, fils. Prenez les bijoux. Sauvez la maison.
Père. Tiens, père. Voici quelques-uns de mes bijoux que je voudrais donner à vendre aussi. Non, non. Je ne peux pas te faire cela. Mais pourquoi, père? Ne suis-je pas un membre de la famille? Ne suis-je pas l'une des vôtres alors? Je veux savoir, père. Combien de temps il faut à une belle fille pour faire partie d'une famille au même titre qu'une fille qui est membre de la famille? Des belles filles comme toi deviennent plus importantes que nos propres filles. Avec le temps, ça s'arrangera. Elle est sortie le matin, sans rien dire à personne. Et personne ne sait où elle est. Dites à nous. Oui, maman? Ta grande sœur te dit toujours tout, pas vrai? Ne saurais-tu pas où elle est par hasard? Non. Elle a dû sortir pendant que je dormais encore. Oh, il pleuvait encore. Tanou, son portable sonne? Oui, mais elle ne décroche pas du tout. Sanchi? Où étais-tu? Mais Sanchi, qu'est-ce qui s'est passé? Grande sœur, pourquoi tu ne décrochais pas? Tu sais qu'on était vraiment inquiets. Tu aurais pu nous avertir en sortant. Et... Mais pourquoi est-ce que tu es toute trempée? Dis-moi où est-ce que tu étais? J'étais avec Ariane. Quoi? Pourquoi es-tu partie le rencontrer alors que l'alliance a été rompue? Pourquoi est-ce que tu as fait une chose aussi stupide? T'a-t-il parlé? Dis-le-moi. Les bijoux que vous nous avez donnés sont chez le revendeur. L'argent que j'ai obtenu a été envoyé à nos créanciers. Grâce à cela, on a pu repousser les enchères sur une durée d'1 semaine. Et donc, il nous reste à trouver une autre solution durant ces 7 prochains jours. Ne t'inquiète pas, papa. Ça va sûrement nous être très utile. J'ai parlé à un e-commerçant aussi. Et il va vendre certains de nos produits. On en tirera un bon prix. C'est pas grand-chose, mais ça nous aidera. Papa, j'ai aussi parlé pour que notre prêt soit refinancé. Le taux d'intérêt est plus haut, mais au moins notre problème sera réglé. Bonjour tout le monde!
Bonjour, bonjour. Tout le monde est là. Bonjour. Sois béni. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme si j'étais un gorille qui aurait pénétré votre maison? Non, non, il n'y a rien de tel, monsieur Viren. Venez. Je passais simplement dans le coin et je suis venu vous saluer. Je vous ai ramené du jalebi. Tenez, c'est cadeau. J'en mangerai volontiers avec du thé aussi. D'accord? Ma tante. Et vous? Tout va bien? Bien, Et cette douleur au genou, est-ce qu'elle va mieux? bien mieux. Vous savez, c'est mon partenaire de vie aussi. Il sera toujours avec moi. Cette femme est incroyable. Ce temple est vraiment très beau. Et votre maison est vraiment très belle, magnifique. Il y a quelque chose avec les anciennes maisons et leur architecture. Depuis que les enfants ont été fiancés, je n'ai jamais été dans votre maison. Et donc je me disais que venir vous voir serait une très bonne idée. Et me voilà donc ici. Et il y a très peu de manoirs aussi beaux dans la ville. Sur tous les murs, on dirait qu'ils nous racontent une histoire, vous ne croyez pas? Et là-bas, quel magnifique arbre! Chérie, pourquoi a-t-il fait le trajet jusqu'ici? À cette heure si tardive, serait-ce pour nous montrer sa colère? Dieu seul sait. Dans mon enfance, on vivait dans une maison avec un arbre exactement pareil. Mon chéri, il parle avec amour là. Je pense qu'il n'est pas en colère. J'ai encore des souvenirs de Jaipur avant. Monsieur Viren, on est conscient du mal qu'on a pu vous causer après les récents événements. Et il sera impossible pour nous de réparer tout le tort occasionné. Écoutez, votre tristesse est compréhensible. Pardonnez-nous. Est-ce qu'il y a un problème? Je suis là pour parler de l'alliance de Aryan et Sanchi. Et aussi pour vous adresser ma plainte. Je pensais que cette alliance unissait nos deux familles. Mais Monsieur Diwakar, un tel problème, il survient dans votre domicile et vos affaires. Et vous, vous ne nous jugez pas capables de partager aussi vos problèmes. Je trouve vraiment que ceci n'est pas très juste. Et quelles sont les relations existantes entre le business et la famille? Les relations sont mises à l'épreuve par temps difficiles. Pourtant, vous avez fait de nous de véritables étrangers. Non, cher ami, c'est totalement faux. Non, il n'y a rien de tel ici. Comment puis-je vous expliquer que notre situation financière est au plus bas? Tellement mauvaise que si on en avait parlé, vous auriez coulé avec nous. Ce qui n'aurait pas été juste envers votre famille. Et aussi bien que je vous connais, Monsieur Viren, vous saviez que pour notre situation actuelle, vous n'auriez pas accepté de mettre fin à notre alliance injuste. Sanchi ne mérite pas ça. Nous ne sommes plus capables de l'accueillir. Dites-moi une chose. Et si Monsieur Prabhat subissait de très importantes pertes dans ses affaires, mettrez-vous fin à la relation qui vous unit, vous et lui? Alors répondez-moi. Si pour Sushant c'était la même chose, briseriez-vous la relation? Non, pas vrai? Alors pourquoi nous discriminer comme ça, de cette façon? Le lien que nous avions existe toujours. Moi, je vous observe bien.
Vos yeux me disent tout, monsieur Diwakar. Je sais que la relation existe encore chez vous. Et en gardant tout ceci secret, veuillez s'il vous plaît accepter ceci de ma part. Et si jamais vous ne le prenez pas, alors j'en serai vraiment profondément blessé. Non, monsieur Viren. Je ne peux pas, c'est impossible. Je ne peux pas accepter, je vous remercie infiniment, mais je ne peux vraiment pas l'accepter, désolé. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Je sais bien qu'on avait été clair là-dessus à Jezalmer. Je sais que vous êtes contre la dot. Vous ne voudriez pas épouser Sanchi avec une dot, n'est-ce pas? Car vous avez fait de Sanchi une fille à part entière de votre famille. Mais pourquoi est-ce que vous ne laissez pas Aryan être mon fils? Puisque je le considère comme mon fils. Un papa vient toujours en aide à son fils. Alors s'il vous plaît, si vous ne voulez pas de mon aide, eh bien, ceci est un prêt. Et quand vous pourrez rembourser, alors j'accepterai volontiers votre argent. Pensez-y. Allons. Monsieur Diwakar, si c'était arrivé après l'union de Aryan et Sanchi, alors comment auriez-vous réagi? Dites-moi. Auriez-vous chassé notre Sanchi? Vous ne l'auriez pas fait. Car elle aurait été votre belle-fille. Votre belle-fille. Et pour nous, vous êtes toujours ce bon vieux monsieur Diwakar. S'il vous plaît. Vous. Vous êtes un homme au cœur pur. Car même après tout ce qui s'est passé, vous êtes prêt à nous aider. On vous est reconnaissant. Les yeux de la société sont affûtés en ces temps. On doit être vraiment prudent. Si ça venait à se savoir, alors la famille Setia, qui a toujours dit non à la dot, sera bafouée à tout jamais. On perdrait le respect de tous. Ils le prendront tous comme une dot et rien d'autre. Tout ceci ne peut arriver que si des gens savent ce qu'il s'est passé. Ma tante, ce qui compte pour moi, c'est le respect de la nouvelle famille de ma fille. Je ne laisserai personne le savoir. Ceci sera notre secret. Un secret de famille. Et sur cette promesse, acceptez ceci, monsieur.
Allons. Je ne vous aide pas. Vous ne prendriez pas mon aide. Mais est-ce que vous pensez vraiment que quelqu'un voudrait perdre une famille aussi bien que la vôtre? Vous voyez que j'en tire aussi mon bénéfice. Acceptez donc. S'il vous plaît. Monsieur Viren, je vais accepter ceci, avec tout le respect que je vous dois. Par contre, j'ai une demande. Dites-le moi. 1 minute, tenez-le moi. Voici les papiers de notre maison. J'aimerais que vous les gardiez chez vous, en guise de garantie. Et ce, jusqu'à ce que je vous rembourse tout votre argent. Sans ça, ne me les rendez jamais. Que dites-vous, monsieur Diwakar? Je garderai ces documents chez moi, alors. Comme ça, cela sera notre garantie. Je vous fais entièrement confiance. Ce n'est pas ça, mais c'est une question de principe pour moi, vous voyez? Si vous ne les prenez pas, alors je n'accepterai pas ce prêt. Compris. Dans ce cas, c'est d'accord. Oui. Merci, ma tante. Ma tante, tu sais quoi? Ils sont mieux que ce que nous avions pensé. D'autres, à leur place, auraient accepté cette demande. Et nous auraient aussi demandé une dot. Figure-toi qu'ils ont annulé le mariage juste pour que Sanchi ne soit pas dans leurs problèmes. Ils nous ont causé du tort, c'est vrai, mais ils assument. Soit, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi Viren s'est rendu chez eux. Je veux dire, ils ont déjà annulé le mariage, alors pourquoi encore aller les voir? Bien sûr qu'il y a une raison, ma sœur. Ramjaroke, je suis là, j'arrive. Viens ici et mets ces friandises dans un plat. J'y vais tout de Pour suite. Sanchi et Ariane, le mariage est de nouveau d'actualité. Quoi? Que dis-tu là, Viren? Tu envoies Sanchi en mariage dans une famille qui est presque ruinée, c'est ça? T'es-tu au moins demandé comment Sanchi fera pour s'adapter? Elle sera très heureuse là-bas. Tous les problèmes auxquels ils font face seront bientôt complètement résolus. Kusum, la générosité de Monsieur Diwakar m'a une fois de plus impressionné, vraiment. J'étais sûr qu'il n'accepterait pas d'aide financière venant de ma part. Mais après avoir essayé encore et encore, j'ai fini par lui faire accepter un chèque en guise de crédit. De surcroît, il n'a accepté qu'à condition que je retienne ses titres de propriété comme garantie. Bah, que pouvais-je faire? Bref, de toute façon, le plus important a été fait. Alors je lui ai promis que tout ceci
serait entièrement un secret, qui restera alors entre nos deux familles. Donc s'il vous plaît, il faudra vous en souvenir. Ah, nous n'avons plus de problème. Sanchi épousera Ariane et personne d'autre. Viren, qu'est-ce que tu fais? Tu ne devrais pas t'impliquer dans leurs problèmes. Tu les aides à résoudre ce problème et c'est déjà une très bonne chose. Qu'en sera-t-il de leurs autres problèmes? Si un seul pilier de la maison est défaillant, nous pouvons aider à le remplacer. Mais si toute une famille est dans un problème aussi énorme, nous ne pouvons pas lui apporter notre aide. Ma sœur, c'est important d'avoir une fondation solide. Et en parlant de la famille de Monsieur Setia, leurs principes de vie sont finalement vraiment très solides. Nous devons donner Sanchi en mariage à quelqu'un qu'elle aime vraiment de tout son cœur. Papa, je t'ai parlé de mes problèmes juste pour les partager avec toi, pour exprimer ce que je ressentais. Mais toi, tu allais leur offrir une aide financière. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Chut. C'est très simple, ma chérie. J'ai demandé à mon cœur si j'étais vraiment en train de faire ou non ce qu'il fallait. Il m'a répondu que je faisais ce qu'il faut. Et comme tu le sais très bien... Oui, je sais très bien, le cœur ne ment jamais. Mais cette fois-ci, tu n'aurais pas dû écouter. Ton cœur, mais plutôt le mien. Que ce soit ton cœur ou le mien, cela ne change rien. Tu es le meilleur papa de toute la Terre. Oui, le meilleur. Ramjaroke, où es-tu? Apporte-nous les friandises, s'il te plaît. Nous en avons grandement besoin. Et les voici, madame. Tiens, ma petite chérie. Hé, Viren, tiens, toi d'abord. Bien sûr. Merci beaucoup, mon Dieu. Tu as écouté mes prières. Tu as encore approuvé leur mariage. Tu as beaucoup de chance, mon chéri. Non seulement tu épouseras une très bonne femme, mais tu auras aussi une merveilleuse belle famille. Oui, grand-mère. Ce que le père de Sanchi a fait pour nous c'est... Oui, mon chéri. Cela s'appelle la sensibilité dans les relations humaines, tu comprends? Dans notre pays, le mariage ne signifie pas seulement l'union de l'époux et de l'épouse. Aux côtés des mariés, les deux familles sont unies, elles aussi, par des liens d'entraide mutuelle dans les moments de joie et de peine. Ce que M. Mittal a fait, personne ne pourrait ne serait-ce que penser à le faire. Oui, Sarita. Monsieur Mittal a un grand cœur. C'est vraiment un homme très sympathique, tu vois. En fait, quand j'y pense, qui enverrait sa fille aînée se marier dans une famille qui est presque ruinée? Que se passera-t-il maintenant? Monsieur Mittal nous a apporté son aide. Mais est-ce que cette aide suffira-t-elle? Oui, effectivement. Monsieur Mittal m'accorde toute sa confiance. Et je ne vais pas trahir cette confiance. Le crédit qu'il m'a accordé est mon investissement. Dorénavant, j'utiliserai cet argent pour redonner à mes affaires, auparavant florissantes, toute cette gloire d'antan. Et puis, un beau jour, je lui rembourserai son argent, avec les intérêts et tout le respect que je lui dois. J'ai une très grande confiance en mon frère, Nelima. Patiente. Tu verras qu'il se servira de son intelligence et avec
beaucoup de passion, il redonnera à nos affaires leur gloire d'antan. Alors cesse de t'inquiéter à présent. Si Dieu le veut, tout rentrera dans l'ordre bientôt. Oui, Sarita. Et si ma famille a des difficultés, malgré mon dévouement et ma présence envers elle, pour moi cela est pire que la mort. Un tel problème ne pourra encore se poser tant que mon frère est là. Et si jamais cela devait arriver, je serai toujours là pour lui apporter mon aide, quel qu'en soit le prix à payer. Pourquoi est-ce que tu es si calme? Tu devrais être joyeuse à présent. Après tout, tu vas te marier avec beau-frère Ariane, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui te rend nerveuse à présent? Je me disais, Tanou, que se serait-il passé si je n'avais pas parlé à Ariane? Si les problèmes liés à ce mariage n'avaient pas été résolus? Peut-être après plusieurs années, j'aurais recroisé Ariane, avec quelques années et rides en plus. Peut-être alors j'aurais compris la véritable raison de l'annulation du mariage. Je comprends, ma sœur. Tu sais, peut-être que je n'aurais pas été capable de lui pardonner, ni de me pardonner. Tu as raison. Sais-tu pourquoi tu en aurais été incapable? Parce que ce qu'il t'a fait n'est pas acceptable. Et tu n'aurais pas pu te pardonner à toi-même de ne pas l'avoir compris après des années à lui faire sans cesse des reproches, n'est-ce pas? Ma sœur, c'est bien que tu aies pris l'initiative de lever les doutes concernant Ariane. Tu as raison. Depuis, vous n'avez toujours pas reparlé, n'est-ce pas? Donc appelle-le maintenant. Je l'appelle. Non, Tanou, laisse. Regarde, il t'appelle. Ne le fais pas attendre longtemps. Tu devrais lui parler maintenant. Je vais sortir. Tiens. Je sors ou je reste? Reste là. D'accord. Allô? Oui, allô? Comment vas-tu? Je suis heureuse, Ariane. Très heureuse même. Et tu es la raison de ce bonheur. Que veux-tu dire? Je veux dire que, malgré la désapprobation de ta famille, tu m'as dit la vérité. Sinon, nos vies auraient été très différentes. Ça n'aurait pas été aussi beau. J'ai appris à comprendre pourquoi tu parles aussi gentiment. Ta famille et toi m'avez apporté votre aide. Et tu m'accordes toute ta confiance. Ton père est venu chez nous pour nous proposer son aide, avec beaucoup d'enthousiasme. Tu sais, Sanchi, jusqu'ici j'ai toujours pensé que mon père était un grand homme. Et à présent, je peux dire qu'il y a de formidables papas dans ce monde. Et je suis le fils ayant la chance d'avoir ces deux papas. Vrai. C'est comme si tu avais lu dans mon esprit. Tu sais, mon père a juste pris les devants pour nous, tu comprends? Ça a été très gentil de la part de ton père, d'accepter la proposition du mien. Parfois, Sanchi, il est important de traverser les moments difficiles pour pouvoir apprécier les bons moments. Et je crois fermement que ces moments difficiles nous mèneront vers quelque chose de bien. Comment? Je vais dire que dans une mauvaise passe comme celle-ci, nos deux familles se sont beaucoup rapprochées. La confiance entre nos deux familles a augmenté. Et quelqu'un a dit que se revoir
après une longue séparation, renforce les liens. Qui a dit ça? Je te le dirai quand on se verra. On se voit demain? Ariane, tu sais que je ne peux pas te voir. As-tu oublié que j'ai promis à ma famille que je ne te reverrai pas avant notre mariage? Oui, je m'en souviens. D'accord. Nous nous verrons après notre engagement. Je vais raccrocher, je dois aussi parler avec mon père. D'accord? Ariane. Oui, Sanchi? Non, rien. Au revoir. Au revoir. Oui, monsieur Joseph, veuillez organiser la réunion. Je serai là dans une demi-heure, d'accord? Oui, à bientôt, merci. Vaibhav, quel genre de personne es-tu? Toujours au téléphone, toujours. En fait, je dois assister à une importante réunion. Un peu plus tard. Allez, prends-le. Allô? Allô, Madame Chandra? Allô, monsieur? Dites-moi, pourquoi est-ce que vous m'appelez? Vous avez oublié? Je devais vous appeler. Que s'est-il passé? Vous deviez envoyer Monsieur Virendra chez nous pour arranger le mariage de Richie et de Sanchi. En fait, monsieur, je viendrai vous voir aujourd'hui. D'accord, mais il faudra venir avec toute votre famille. D'accord, je ferai vraiment de mon mieux. En fait, je n'ai pas encore discuté avec eux, monsieur, mais... Viren a été très occupé par ses affaires ces jours-ci. Les affaires, c'est des affaires, c'est tous les jours. On ne peut pas ignorer sa famille seulement à cause des affaires. Maintenant que les deux familles sont d'accord, qu'est-ce qu'on attend? Nous attendons la belle famille. Oui, je ferai vraiment de mon mieux. Je parlerai à tout le monde et je vous appellerai, monsieur. À bientôt. À bientôt. Comment vais-je dire la vérité à monsieur Patni? J'ai fait naître beaucoup d'espoir en lui. Maman, je dois partir maintenant. De nouveaux modèles sont arrivés et je voudrais aller les vérifier. Mais prends d'abord quelque chose. Non, maman, je serai en retard. Je dois partir. Sanchi. Oui, mon frère? Je dois discuter de quelque chose d'important avec toi. Tu veux bien venir un instant? Je suis vraiment contrarié. Pourquoi? Ça fait 2 jours que tu n'as pas massé ma tête. Tu penses que tu pourrais rentrer plus tôt aujourd'hui et masser la tête? Mais tu es blessé à la tête. Cesse de trouver des excuses. Je vais bien à présent. Je vais même au travail. Donc, il faudra rentrer plus tôt aujourd'hui, d'accord? Regardez-le lui demander de rentrer tôt. À qui le demanderas-tu quand elle sera mariée? Je lui demanderai toujours, maman. Elle devra venir ici chaque jour me masser la tête, c'est tout. Sinon, quel est l'avantage de résider dans la même ville? Est-ce que j'ai raison, ma tante? Et si elle ne vient pas chaque jour? Alors j'irai dans sa belle famille pour avoir mon massage de la tête. Et j'en repartirai avec de l'huile partout sur la tête. Hein, c'est vrai? Est-ce que tu es heureuse? Je le suis. Ou alors que fais-tu encore ici? Vas-y, et rentre vite me faire un bon massage, d'accord? Tiens, prends ceci. Tu pourras en manger en chemin. D'accord, merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. D'accord, mon frère. Toutes nos photos seront téléchargées cette semaine sur le site de vente en détail. Bon, monsieur Amit. Monsieur. Faites voir. D'abord, nous devrons choisir des belles photos de tous nos produits afin que nos détaillants en ligne puissent les télécharger. Oui, monsieur. Montre-moi les photos des autres produits. Tenez. La suivante? Est-ce la dernière? Allô?
Tu voulais voir ma sœur, non? Je sais que tu voulais la voir. Tu pourras aller la voir. Elle est allée au City Mall. Tu la retrouveras là-bas. Mais surtout ne lui dis pas que c'est moi qui t'ai dit où elle se trouve, d'accord? Compris? Mais Tanou, même si... Je pense que Sanchi ne voudra pas me voir. Je le sais, mais elle y est allée pour son travail de design et non pas pour te voir. Alors, vous vous rencontrerez là-bas comme par hasard. Tanou, est-ce que tu as des vêtements à repasser? Oui, j'en ai. Bon, au revoir, bonne chance. Au revoir. Est-ce que tout va bien? Oui, c'était Tanou. Elle disait que Sanchi est allé au City Mall. Alors vas-y, vas-y donc. Et mon frère, ma présence ici est aussi nécessaire. Écoute, il y a des choses encore plus importantes. Ton alliance avec Sanchi vient d'être arrangée et se trouve à une phase cruciale. La voir est donc tout aussi important. Mon frère, tu as raison. Mais je peux la voir plus tard. Le travail est important. Dis-moi une chose. Qu'as-tu à faire en restant ici? Hein? Tu as déjà dit au manager ce qu'il avait à faire. Il veillera à ce que le travail soit fait. Et s'il y a un problème, moi je serai là. Et si jamais on a besoin de toi, eh ben je t'appelle. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu veux pas partir d'ici? Est-ce que tu veux bien m'expliquer ce qui se passe? Je n'ai pas de problème. D'accord, j'irai voir Sanchi. Pas besoin de crier. Vas-y. Je pars. Me voici au mall. Où puis-je trouver Sanchi? Je t'ai toujours dit que je ne te laisserai jamais tomber. Merci. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu ici pour voir quelqu'un et je suis tombé sur toi. Alors, je pense que c'est mon jour de chance. Alors dis-moi, comment vas-tu? Ça va plutôt bien. Pas seulement. Tu vas très bien. Eh oui, je suis au courant. Je le sais, j'en ai entendu parler, Sanchi. Mais ne t'en fais pas, tout cela en réalité m'importe peu. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne... Oublie ça, laissons tomber. À présent, nous ne devons donner de l'importance qu'aux bonnes choses, les choses importantes, et être heureux. D'accord? Je ne comprends vraiment toujours pas ce que tu essaies de me dire, Rishi. Oh, je pense que ta famille ne t'en a pas encore parlé. Que ne m'ont-ils pas dit? Je suis désolé. C'est un appel pour ma réunion, je vais être en retard. Donc, je dois partir. De toute façon, on se reverra bientôt. Bon, j'y vais maintenant. Sanchi. Bye. रिश्तों की रखवाली रिश्तों की रखवाली का एक रिश्ता साझेदारी